Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un point sur différentes Apple Watch. C'est parti. Donc les amis, comme je vous le disais, je vais faire un point dans cette vidéo sur les différentes Apple Watch. Pourquoi? Parce que je lis un peu tout n'importe quoi concernant cette nouvelle Apple Watch. Pour faire simple, aujourd'hui, on a 3 Apple Watch qu'on peut trouver sur le marché. L'Apple Watch originale, celle qui au moment où je fais cette vidéo est sortie il y a à peu près 1 an et demi. L'Apple Watch série 2 que Apple a présenté lors de sa dernière keynote du 7 septembre. Et on trouve sur le site d'Apple l'Apple Watch série 1. Alors, c'est quoi la différence entre l'Apple Watch originale, l'Apple Watch série 1 et l'Apple Watch série 2? L'Apple Watch originale, on la connaît, on va pas revenir dessus, sur ses caractéristiques, on la connaît. On va s'intéresser à l'Apple Watch série 1 et l'Apple Watch série 2. En fait, l'Apple Watch série 1, c'est tout simplement une Apple Watch originale reboostée, uploadée, comme on dit en langage high-tech. En fait, elle intègre un processeur Beaker que Apple appelle le processeur S1P, là où l'Apple Watch originale n'avait pas de processeur Beaker. L'Apple Watch série 1 n'a pas été davantage améliorée que ça. On retrouve le même boîtier en 38 mm ou en 42 mm. Voilà, elle est résistante aux éclaboussures. Le Bluetooth est toujours le même Bluetooth 4.0. Les normes Wi-Fi sont toujours les mêmes que l'Apple Watch originale. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Là où par contre la série 2, elle intègre aussi un processeur Beaker. C'est quasiment le même que la série 1. Mais en plus, la série 2, elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Elle a un GPS intégré. Elle a un écran Retina OLED comme la série 1, mais la série 2, l'écran Retina OLED est plus lumineux. Alors sur la série 1, pour parler technique, ça fait 450 nits. L'écran fait 450 nits. Sur la série 2, c'est 1000 nits. Alors je vous laisse chercher sur Google, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais vous verrez qu'il y a une vraie différence entre les deux. Alors la série 2, elle intègre aussi un cardiofréquencemètre comme la série 1. Elle intègre la même norme Bluetooth 4.0 que la série 1. Elle intègre les mêmes normes Wi-Fi que la série 1, etc. etc. La seule grosse différence, c'est le fait qu'elle ait son GPS intégré étant jusqu'à 50 mètres et un écran beaucoup plus lumineux. Alors, après, si on veut acheter une Apple Watch, est-ce qu'on va plutôt aller vers la série 1 ou la série 2? Je dirais que ça dépend de l'utilisation qu'on en a à faire, puisqu'il y a quand même 100 € de différence entre les deux. En effet, l'Apple Watch série 1 avec le boîtier de 38 mm, elle commence à 319 €. Avec le boîtier de 48 mm, elle commence à 349 €. Là où la série 2, avec le boîtier de 38 mm, elle commence à 419 €. Et avec le boîtier de 42 mm, elle commence à 449 €. Moi, je dirais que la série 1, elle convient parfaitement pour les gens qui ne sont pas sportifs dans l'âme. C'est-à-dire que la série 2, elle, comme elle intègre son GPS intégré, qu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres, bah pour ceux qui font de la natation, aller à la piscine, eh ben ça va tout seul parce que la série 2, avec son GPS intégré, n'a absolument pas besoin de l'iPhone. Là où la série 1, elle, si on veut traquer son activité, elle aura besoin d'être appairée sur l'iPhone en permanence. Elle va en tous les cas avoir son iPhone à côté de soi. La série 2, non, elle s'affranchit de l'iPhone grâce à son GPS. Après, pour ceux qui font de la course à pied, du vélo, et qui sont extrêmement pointilleux sur la distance parcourue, etc., etc., là, la série 2, avec son GPS intégré, encore une fois, elle est plus précise que la série 1 qui va, elle, passer par l'iPhone. Alors, évidemment, il n'y a pas de grande différence, hein. Mais bon, quand on est sportif, qu'on est extrêmement pointilleux sur nos résultats, la distance parcourue, etc., et bien la série 2 se montrera justement beaucoup plus précise. Voilà les vraies différences qu'il y a entre la série 1 et la série 2. Je fais ça parce que la série 1, je disais sur les forums en fait que c'était l'Apple Watch originale. Non, elle est quand même boostée par un processeur Beaker. J'ai vu des essais sur des forums, etc. Il n'y a pas photo entre l'Apple Watch originale et l'Apple Watch série 1. La série 1, elle conviendra parfaitement pour recevoir des notifications, pour lire ses mails, les messages, enfin bref, toutes les fonctionnalités qu'on connaît depuis l'Apple Watch originale. Par contre, la série 2, elle sera beaucoup plus pointue sur l'aspect sportif santé. Donc voilà les amis, je voulais faire un point sur cette Apple Watch qui vient de sortir, la série 1, la série 2, parce que c'était assez confus. J'espère que je vous aurai apporté en tous les cas
quelques informations complémentaires et éclairer un peu les lanternes, comme on dit. Si vous voulez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, allez-y, tous les liens sont en dessous de cette description. Alors pour information, j'ai aussi enfin ma page Tipeee a été validée il y a quelques jours. Bah, allez faire un tour sur ma page Tipeee, vous verrez, il y a des contreparties seulement pour 1 €. Et ce qui m'aidera à moi à faire grandir et encore évoluer ma chaîne YouTube, puisque j'ai la patate et j'ai envie que ça évolue encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas fini avec la chaîne YouTube, loin de là. Voilà les amis, je vous dis plein de bonnes choses à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! What heaven